Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les expulsions des Congolais de la RDC, du Congo, Brazzaville et l'épineuse question du calendrier électoral étaient au cœur des discussions de la session parlementaire. Plus de précisions dans cette édition. La désertification du sud du Maroc pose de nombreux problèmes. Au premier rang figure l'assèchement des oasis. Nous verrons comment est relancée l'activité de cette région. Et un mot de sport dès la fin de ce journal avec un retour sur le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 entre la Guinée équatoriale et la Mauritanie. En République démocratique du Congo, la session parlementaire se poursuit. Parmi les problématiques abordées, le calendrier électoral contesté par l'opposition, mais aussi le dossier des expulsions décidées par les autorités du Congo-Brazzaville. Aminata Diak. La session parlementaire en République démocratique du Congo prendra fin le 15 juin prochain. Après la réconciliation nationale, les débats se concentrent désormais sur le calendrier électoral. Et malgré les contestations de l'opposition, le gouvernement se dit confiant quant à la tenue des élections locales en 2015 et rappelle que seule la commission électorale dispose de la prérogative de fixer les dates des scrutins. Je pense que l'opposition n'a pas à exiger, c'est la Constitution qui nous oblige d'avoir des cycles complets d'élections. La démocratie commence par la base, on n'a jamais eu d'élections locales, on tient à en avoir et la Commission a déjà annoncé, il nous donne une idée de mi-2015, nous aurons certainement ces élections locales. Autre priorité des parlementaires, la question des expulsions des ressortissants de la République démocratique du Congo de Brazzaville. Ils sont environ 130 000 à avoir été expulsés depuis début avril. Nous avons à nous occuper de nos compatriotes qui ont été renvoyés dans des conditions que nous avons condamnées. Nous l'avons fait savoir à nos homologues du Congo-Brazzaville. On ne peut pas expulser des gens sans prévenir leur pays d'origine. On ne nous a pas prévenus. On nous a fait tomber comme ça entre les bras 112 000 de nos compatriotes dans une période de moins d'un mois. La commission mixte a réuni ce lundi la République démocratique du Congo et la République du Congo afin de dégager des solutions acceptables pour les deux parties. Le gouvernement de Kinshasa s'est par ailleurs prononcé pour l'ouverture d'une enquête sur les accusations d'exactions commises lors des opérations d'expulsion. Au Gabon, l'élection présidentielle aura lieu en 2016 et pourtant les tractations politiques ont déjà commencé. Face à une opposition qui s'organise peu à peu, le président Ali Bongo a décidé de resserrer les rangs de sa majorité, comme nous l'explique Guillaume Durand. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a appelé l'ensemble des formations politiques qui le soutiennent à se rassembler à l'occasion de la première convention des partis de la majorité républicaine pour l'émergence ce samedi. La vingtaine de partis réunis à Libreville a à cette occasion signé une charte de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Venez apporter votre pierre à l'édifice. Ne passez plus votre temps à critiquer. Plutôt venez rejoindre la grande famille de la majorité pour la construction d'un large rassemblement pour un Gabon fort, pour un Gabon dynamique. Ce rassemblement intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent face à la majorité présidentielle, à commencer par celle de Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est éloigné du pouvoir en février 2014. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis près d'une cinquantaine d'années est en proie à quelques dissensions, notamment le départ de quelques hiérarques comme Jean Ping, l'ancien président de l'Union africaine, ancien ministre. Il y a quand même un malaise aujourd'hui au sein du PDG. Je pense que c'est là la motivation principale qui a amené le président Ali Bongo à rencontrer les partis membres de sa majorité pour essayer de faire le point et surtout essayer d'indiquer ses départs à quelques 30 mois de l'élection présidentielle d'août 2016. Cette convention marque en effet une première étape importante en vue de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2016. Face à la majorité, l'opposition tente d'ores et déjà de s'organiser pour présenter un candidat unique à ce scrutin. Les pays de la CEDEAO se sont réunis à Accra au Ghana le 30 mai dernier. Ils ont décidé de coopérer avec l'Afrique centrale pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram. La série d'attentats terroristes inquiète en effet l'ensemble des pays de la sous-région. Une liste croissante des problèmes de sécurité qui emmène certains experts à proposer la mise en place d'une force militaire multinationale.
Et direction le Maroc où l'érosion des sols et la désertification inquiètent de plus en plus les professionnels du secteur. Des mesures sont mises en place pour y remédier. Les explications de Charles de Jouvenel. Dans le sud du Maroc, les oasis subissent de plein fouet les conséquences de la désertification croissante de la région. Les effets entraînés sont terribles pour la population de cette région, mais aussi pour son économie. Le sud du royaume est en effet très dépendant de ces oasis qui permettaient aux habitants de vivre de l'agriculture. Ici, dans l'oasis de Tanzida, la désertification semble avoir atteint un seuil critique. Les palmiers sont morts, la terre est sèche, en témoignent les cadavres d'animaux. L'oasis est mort. J'avais l'habitude d'avoir 150 palmiers qui servaient à produire des tonnes de dattes, mais aujourd'hui il n'y a rien, parce que tout est mort. La désertification rend presque impossible toute culture. Ces oasis qui avaient si longtemps préservé leurs écosystèmes sont en train de s'assécher. Ici, la dernière source d'eau a disparu il y a 2 ans, poussant les habitants à fuir la région. Le programme des Nations Unies pour le développement a lancé un programme au Maroc et dans 20 autres pays africains pour gérer les risques causés par le changement climatique. Le programme des Nations Unies pour le développement a eu affaire à ces régions depuis longtemps parce qu'ils souffrent du manque d'eau, de maladies et de la désertification. Si elles disparaissent, toute une culture et avec elle sa faune et sa flore disparaîtraient. Depuis 2005, avec de nombreux partenaires, y compris le gouvernement marocain, le programme a consacré environ 30 millions de dollars pour réhabiliter ces oasis et leur donner un rôle important. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que les problèmes auxquels sont confrontés les oasis ne sont pas nationaux, mais internationaux. Cet argent a profité aux habitants de la région. Ainsi, dans la province de Tata, des potiers ont pu remplacer leur vieux four à bois par un plus moderne au gaz. L'objectif est ainsi de relancer des activités dans une zone qui sait ne plus pouvoir compter sur l'agriculture. Un mot de sport avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. En s'imposant à domicile à Malabo sur un score de 3-0, la Guinée équatoriale a fait chuter la Mauritanie et s'offre ainsi un billet pour la deuxième partie des éliminatoires. Retour sur ce match avec le reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Les Mourabitoun, l'équipe nationale mauritanienne, ne jouera pas la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au Maroc. C'est ce qui résulte du match retour des éliminatoires contre la Guinée équatoriale. Dès le début de la partie, les Alangues, sans doute poussés par leur 12e homme, ont été offensifs et ont ouvert la marque à la 3e minute. Malgré les incursions de l'équipe mauritanienne, le score restera le même 1-0. C'est en deuxième mi-temps que les choses vont changer. Sur un coup franc, César Rivas va inscrire le deuxième but des Alangues à la 70e minute, puis un autre 7 minutes plus tard. Mais cette fois-ci, le but portera la signature de Diozer Dacruz. Je pense tout d'abord qu'on a eu des bonnes périodes et des moins bonnes. Notamment au début de match, on prend ce but. Après, je dirais que sur le deuxième but, malheureusement, c'est une faute individuelle. Et le troisième, un coup franc. On a eu un bon regain de période en début de deuxième mi-temps. Bon, ça n'a pas suffi. Bon, après, vous avez vu le match comme moi, c'est très difficile de gérer ces matchs à l'extérieur. Le Zalang remporte la partie sur un score de 3-0 et s'offre la qualification pour le deuxième tour. Le sélectionneur de la Guinée équatoriale dit sa satisfaction face à cette rencontre difficile. Pour nous, ce fut une rencontre très difficile. Nous savions que la Mauritanie jouerait franchement, nous savions que ce serait une partie compliquée. Mais nous avons eu de la chance de marquer dès le début sur une occasion précieuse. Et après, je pense que nous avons mérité cette victoire. Nous avons eu beaucoup d'occasions de but. Je crois que la victoire était juste. Le prochain match des Alangues comptant pour le deuxième tour des qualifications se jouera à Malabo contre l'équipe ougandaise qui a fait tomber in extremis Madagascar ce samedi. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.